Superbe. Chaîne à l'envers. If fashion meets Bonjour et bienvenue dans l'épisode 3 de Point of Drag sur la saison 4 de Drag Race France, pour l'épisode aussi 3 donc. Je suis Dragipédia et je suis accompagnée de... Bonjour et bienvenue dans l'épisode 3 de la saison 4. Je suis accompagné de Dragamuffin. Il vient de me l'annoncer, j'ai eu l'exclusivité une seconde J'ai changé. avant vous. J'aime beaucoup Dragamuffin. C'est Un peu parfait. de variété. Mais tu as raison. On en a besoin car il en manque, n'est-ce pas? Il en manque Oui. beaucoup. D'ailleurs, c'est lié à l'épisode d'aujourd'hui. C'est lié à un peu tout, c'est lié à... Bon, on est là pour parler de l'épisode. On va essayer de pas être dans la négativité, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens déjà qui sont très négatifs sur cette saison de Drag Race France. Maintenant, je peux comprendre pourquoi. Mais on va essayer au maximum de ne pas être négatif. 10 minutes plus tard, il y aura un Drag Rage. On y va? Ouais, j'étais en train de déglutir, mais vas-y. C'est parti. Point of Drag. L'épisode commence sur le retour du lip-sync entre Malawit et Holly White. C'est donc évidemment, on le sait, Holly White qui a gagné. Donc elles sont tristes, elles disent qu'elles sont toutes très contentes d'avoir rencontré Malawit et elles n'hésitent pas à nous rappeler encore une petite dernière fois que c'est une femme cis racisée qui fait du drag. Et il y a Bien la ramener à sa condition de femme cis qui fait du drag, encore une fois. Parce qu'elle n'a pas de talent en fait, elle fait juste du drag. C'est juste une femme cis qui fait du drag en fait. C'est pas ça qu'ils veulent dire, mais bon, c'est un petit peu... Non, ça- mais je sais qu'ils veulent dire pas ça. C'est- Mais bon, ça se trouve, ils ont coupé aussi. Tu vois, peut-être qu'ils ont, Oui. au montage, ils ont coupé juste ce passage-là. Quoi. C'est juste que c'est un peu martelé depuis le début de la saison et Ouais. que D'ailleurs, ils l'ont sous-titré, tu vois, en plus, comme ça, en cas où on n'avait pas compris. Quoi. Et que j'avoue que ça a troublé beaucoup de gens parce que plein de gens ont cru que ça allait être la gagnante. Je suis pas la seule à avoir eu un doute au début. Mais bon, bref. Ouais. Suite à ce moment ouin-ouin, parce que bon, ouais, elles sont tristes, mais elles sont surtout crevées, les queens, donc elles n'ont pas que ça à faire d'être fatiguées et tout. Il y a quand même Azemilia qui nous fait un split en sautant de la table de l'atelier. Ça m'a assez énervé pour que je le note. Parce que c'est super dangereux, parce que imagine, elle se blesse là, en Bah faisant oui. ça. Elle sait ce qu'elle fait, j'imagine. Oui, mais c'était pas à l'abri d'une petite blessure. Les accidents domestiques, ça survient surtout dans les... chez toi, quoi, dans la cuisine, dans le salon, tout ça, dans les trucs auxquels t'es habitué. C'est vrai. Donc, c'est un nouveau jour dans l'atelier. J'ai remarqué un truc, c'est que comme il est nouveau l'atelier, il semble hyper grand maintenant qu'il y a très peu de queens. Je trouve que ça se vide très vite. Ouais, c'est l'occasion de faire un peu de sous-location, là, je pense. Très bonne idée avec le prix du mètre carré à Paris. Clairement, alors, mais je pense pas qu'il soit à Paris. Hein. Oui, mais alors limitrophes au moins, non? Ils sont genre Plaine-Saint-Denis ou Bah, je sais Seine-Saint-Denis ou- pas. Où sont les studios de France Télé? J'en ai Je- foutre aucune idée. Je ne sais pas non plus. Et puis, donc, elle se retrouve autour de la table. Et là, il y a la Daisy qui se lance quand même dans une grosse shade sur Azemilia, dans laquelle elle entraîne la harpie en disant que les deux avaient discuté et qu'elles n'avaient pas considéré que Azemilia devait être dans le top la semaine dernière. C'est intéressant, mais dans la construction de l'épisode, je crois que c'est un peu logique aussi. C'est un peu l'épisode où Oui. tout le monde en a marre de Azemilia, Milia, pardon, et elle va avoir son espèce de rédemption. On va spoiler un peu, hein, mais dans cet épisode, elle va être beaucoup plus calme, beaucoup plus dans le mutisme que dans les épisodes précédents. En fait, elle va vraiment moins parler, moins hurler que dans l'épisode d'avant. Quoi. Ce qui n'est pas désagréable, tout le monde lui dit d'ailleurs, hein, bien sûr. Ensuite, Bravo. Merci pardon. d'avoir fermé ta gueule. Ouais, c'est un peu ça, hein, mais c'est en même temps, je comprends, parce que d'avoir quelqu'un qui Non, mais, oui. qui aspire l'air, déjà elles sont enfermées, etc., et quelqu'un qui est un peu too much comme ça, et surtout quand tu sens que c'est pas vraiment naturel, quand tu sens que c'est un peu poussé aussi pour les caméras. Et quand c'est non-stop aussi, au bout d'un moment, t'en as ras la casquette, quoi. Donc, Bah oui. c'est pas plus mal. Et puis, bien lui fasse d'avoir compris et d'avoir baissé un peu le ton et d'être un peu plus relax, quoi, tu vois. Ah ben, Parce que ça se trouve, elle est peut-être même pas comme ça en vrai. Hein. C'est peut-être à cause de la télé, du truc, du cadre et du contexte qu'elle s'est dit, faut que j'en fasse des caisses, faut que je me mette en avant, et puis voilà, quoi. je me dis qu'il y a un truc comme ça parce que ses sœurs sont quand même très sympas, tu vois. Elles lui disent pas... on verra ça après. On va en parler après, mais j'ai Non. l'impression que comme elles la connaissent aussi en dehors des moments où ils filment, elles doivent aussi sentir que ce n'est pas complètement Naturel. qui elle est, quoi. Ouais, voilà, et qu'elles apprécient aussi qui elle est, donc voilà.
toute façon, on va beaucoup parler d'Azemilia dans cet épisode, c'est sûr, vu que c'est quand même un épisode un peu, comme je viens de le dire, basé sur elle. Enfin, basé sur elle. Un peu centré sur elle quand même, si. Je répète ce que j'ai dit. Ensuite, que se passe-t-il, mon cher Dragamuffin? C'est le moment de la baguette d'or. Eh ouais, c'est grand moment. Et ouais, Eh gros ouais. moment de la baguette d'or je sais plus comment ça marche en fait la baguette d'or. Bah, tu sais, c'est la dernière, c'est Malawit qui a été éliminée, qui Ah oui, à met qui la baguette. elle le donne. Voilà. Ok. Et donc, comme elle était contre Holly White pendant le lip sync, sans surprise, c'est Holly White qui va hériter de la baguette, qui doit être bien dégueulasse à ce point-là de l'aventure, parce que doit être tout rassis, tout dégueulasse, le pain, il doit être ignoble. Non, mais c'est surtout le doré qu'ils ont mis autour. J'espère qu'il tient bien, quoi. Tu sais que c'est pas du vieux doré qui reste après sur tes doigts. Ouais, bah à la fin de la saison, la baguette, elle est toute moisie, toute noire, elle est dégueulasse. Non, ça peut être joli. Elle peut être mordorée un peu, le vieux. Ouais. Le vieux. Bon, bref. Ça se trouve, elle est en plastique, hein, ça se trouve, c'est un moulage. Aucune idée. Faudra demander. Ça m'étonnerait qu'ils aient mis une vraie baguette, Oui. tu vois. Non, clairement. En or, quoi. Clairement, ils ont pas mis une vraie baguette, mais est-ce qu'elle est pleine ou est-ce qu'elle est, tu sais, c'est juste du plastique vide? Ça, je ne sais pas dire. Bah écoutez, si jamais dans les auditeuristes, il y a des gens qui savent le secret. Des boulangers. N'hésitez pas à nous Boulangère. dire. Nous, alors là, je pense pas que je pourrais avoir le fond. Même si j'essaye d'être Dragipédia au maximum, je pourrais pas avoir le fond de cette histoire au clair. Bon, on enchaîne avec le mini-défi, qui est donc enfin un Reading Challenge. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce Reading Challenge en général? Est-ce que quelqu'un a brillé pour toi? Pas vraiment, non. Personne n'est sorti du lot, selon moi. Ok, C'est bah subjectif, mais non. pour moi, clairement, moi j'ai mis quoi? J'ai mis Lana, Holly et Daisy pour moi qui étaient les meilleurs, j'ai trouvé. Lana Kota m'a beaucoup surprise et d'ailleurs il faut que j'ouvre un mini tunnel positif sur Lana Kota. C'est que aujourd'hui j'ai dû aller un peu sur les réseaux pour voir 2-3 trucs dont on va vous parler et je suis allée sur Instagram et j'ai vu l'Instagram de Lana Kota. Elle est hilarante, elle fait des petits sketchs vidéo. Vraiment, elle m'a beaucoup plu. Là, je commence à vraiment bien l'aimer. Ouais. T'as reçu des menaces aussi, donc c'est pour ça que tu temporises un Non. peu, quoi, là. Non, c'est pas. Non, hein, je dois dire quoi? Non, c'est pas vrai. Non. Bon, plus sérieusement, Reading Challenge, c'est pas la spécialité en France en général, déjà. Je trouve que c'est un truc très ricain, on va pas se mentir. Et moi, il y a un moment où, quand la harpie fait une espèce de juste d'attaque, en fait, c'est pas une ride qu'elle fait à Azemilia, c'est raide. Elle lui dit genre, toi je t'aime pas, donc pas envie de te parler, quoi, en gros. Je me souviens pas trop de ça. On a un petit confessionnal de Lana qui nous dit, t'es sympa, mais on a la tournée après, quoi. Donc, Oui, c'est bon, je me souviens. apparemment, la harpie et Azemilia, c'est pas l'amour à la plage, en tout cas pour le moment. Et donc, la gagnante, c'est Holly White. Est-ce que ça t'a surpris? Est-ce que tu t'es dit oui, bon, on s'en fout en fait? Pas forcément étonné. Ok. Et ensuite, ils annoncent le maxi défi, qui est la comédie Musidrag, le Drag Vinci Code. 2 choses à dire, c'est que la première chose, c'est que je pense quand elles l'ont tourné, ce truc-là, le vol du musée du Louvre venait de se faire, je pense. Donc c'est pour ça aussi que c'était dans l'actualité plus à l'époque. Et de 2, ça c'est gratuit, ça c'est cadeau. Ça, moi j'offre ça à la commu, tu vois. Si jamais vous connaissez pas, il y a MC Solar, ce grand rappeur français, poète devant l'éternel, qui a fait une chanson qui s'appelle le Da Vinci Claude. Si jamais vous connaissez pas. Ah mais oui, je la connais. Oui, tu la connais? C'est son moment un peu émo. Oui. Avec les guitares et tout. Il était, Si très vous sympa. connaissez pas, c'est un cadeau. Je vous laisse découvrir ça. Bon, ça c'était la petite parenthèse débile. Et on continue avec le déroulé de l'épisode. Mais j'ai oublié de dire un truc, c'est que Holly White, en gagnant le Reading Challenge, a gagné... Enfin, c'est elle qui va attribuer les rôles. Oui, et en soi, elle va attribuer les rôles, mais c'est quand même c'est un faux cadeau parce qu'elles vont se les attribuer toutes seules les rôles, tu vois. C'est pas elle qui va décider au final. Elles vont toutes négocier pour chacune s'attribuer les différents rôles. C'est vrai, mais elle a pu, au moins, le gros avantage, c'est quand même un cadeau, c'est qu'elle a pu s'attribuer son propre rôle. Ouais, on verra Oui. si c'était forcément pas un cadeau qu'elle s'est fait, quoi. Mais bon, Alors, c'est peut-être un cadeau empoisonné, oui, on va pas se mentir. Mais bon, elle s'est tiré une balle. Et du coup, distribution des rôles, c'est comme tu dis, ça s'est un peu négocié là, j'ai l'impression. C'était un Ouais. peu, ça s'est pas mal passé. Et donc, Je ce qui pense, se passe, c'est que finalement, Daisy Super Beach, qui voulait être la directrice du musée, donne son rôle à la harpie et finira en duo avec Lana, avec qui elles ont eu une pseudo-friction que j'avais même pas captée, moi. Donc bon. Ouais, bon. Point of
Drag. De retour à l'atelier pour le deuxième jour, la préparation avant le Musidrag. Elle se maquille et c'est le moment émotion. Comme on disait tout à l'heure, c'est un épisode assez focalisé sur Azemilia. Et c'est elle qui commence à s'ouvrir en parlant du fait qu'elle a eu, suite à un choc émotionnel, un psoriasis à 20 ans, mais sur tout le corps, quoi. Pire âge pour avoir ce genre de choses. Du coup, elle avait une grosse détestation d'elle-même. Ce qui fait que ça nous explique à nous et aux queens dans l'atelier que pourquoi elle en fait trop, pourquoi elle est toujours dans l'excès. C'est parce que voilà, elle essaye de rattraper peut-être aussi certaines années où elle était très, très en arrière. Je sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. Si toi, ça t'a aidé à peut-être mieux connecter avec Azemilia. Non, mais après, je peux comprendre que c'était dur à vivre, surtout dans cette période-là, comme tu disais. Donc, non, rien à ajouter. Ensuite, c'est Margaret qui nous parle de son anorexie en 5e, 4e, où elle pesait 36 kilos. Les troubles du comportement alimentaire au Voilà. collège-lycée. Donc, encore une fois, quelque chose de très bien d'en parler, que ça soit de ça, mais aussi du psoriasis et toutes ces choses-là. Même, je me souviens l'année dernière, avec Piche, même si ça avait pu sembler un peu débile, enfin un peu moins grave que les autres, avec ses implants de sourcils, etc. Mais c'est toutes ces histoires d'acceptation. Bon, désolé, je rigole, mais les implants de sourcils, c'était vraiment... Bah non. Non, c'était horrible. Mais bon, le fait que ça pousse comme des cheveux, tu vois, bon... Bah oui, c'est terrible. Et puis il y a aussi... C'était terrible. Et il y avait aussi, elle avait aussi le truc dans son nez, là, où elle a failli mourir, là, je sais plus quoi. Enfin bref. Comme quoi, l'acceptation de soi, même quand t'es une queen, c'est même encore plus difficile, sans doute. Et pareil, Daisy, qui nous parle de son acceptation d'elle-même. Elle se sentait pas sexy, mais le drag l'a aidée. Butons ces stéréotypes, c'est ça qui est fou, quoi, tu vois. Oui, mais voilà, elle le dit, tu vois. Elle dit, j'ai cherché ce truc-là, Ouais. cette figure, machin, et au final, le drag, ça m'a un peu cassé ces codes, quoi. Et ce qui est marrant, finalement, c'est que, tu vois, en confessionnal, elle se présente, tu vois, un peu avec cette veste en cuir, tu sais, patchée, Bah je sais ouais. pas si tu vois. Donc, elle présente un petit côté un peu daddy, tu vois, entre guillemets, méga guillemets, évidemment. Pour le coup, je pense que c'est important parce que, mini parenthèse, j'ai quand même lu... alors, j'ai oublié le nom de cette personne parce que ça me fatigue de me souvenir des noms des cons. D'ailleurs, fuck les fachos et fuck Ice, n'oublions jamais ça. Mais il y a un type là de l'UDF, ou je sais même pas, mais qui es-tu, quoi, qui veut à tout prix arrêter Drag Race parce que, tu vois, Soa de Muse, elle a dit... Soa de Muse, pardon. C'est pas... Du groupe Muse. Elle n'est pas fan du groupe Muse, mais Soa de Muse. Donc, elle a dit on est woke et on le restera et c'est bien. Enfin, je sais plus exactement sa citation, pardon pour l'approximation. Et donc, ça, tu vois, ça a beaucoup énervé ce monsieur qui dit qu'il voit pas pourquoi on payerait le service public pour ce genre de message. Oui, bah, en fait, va te faire foutre, quoi. Oui, bah écoute, tu vas être surpris, mais c'est exactement ce qu'Angoune lui a répondu. En gros, enfin pas exactement, elle lui a pas dit va te faire foutre parce qu'elle est plus classe que ça, mais elle a fait j'ai lu Ouais, tout ça veut dire quoi? C'est que je suis pas classe? Je peux le dire de façon classe. Hein. D'accord, vas-y. Va te faire foutre. Bonjour, c'est Dragipédia du montage. Petite précision. Je voulais mettre l'extrait vraiment où Soa faisait sa citation quand elle partait d'All Stars. Or, France TV a retiré toute la saison All Stars des rediffusions. Je n'en dirai pas plus, mais je n'en pense pas moins, je suis vraiment pas contente. Du coup, j'ai bien Wow Present, mais je ne peux pas accéder à la saison française. Donc, je vous ai mis cette petite photo. Pour info, le monsieur s'appelle Charles Aloncle. Il est au parti UDR, le parti d'Éric Ciotti. Donc, on sent que c'est quelqu'un de bien, c'est sûr. Et c'est ironique. Retour à l'émission. Mais tu sais que t'avais un autre élu qui disait que les... Putain, alors lui, un champion encore, potentiellement quelqu'un avec un énorme QI. Que les transmusicales, c'était... Oui. Ouais. Alors, j'ai la capture d'écran, je la mettrai à l'écran, tiens. Transmusicale. Non, mais après, t'as même pas... En fait, il y a même plus de travail à faire. Les mecs se ridiculisent tout seuls juste en ouvrant la bouche. Donc, au bout d'un moment, merci, quoi. Faites le taf et puis c'est bon. C'est sûr, mais il y en a quand même encore beaucoup trop. Et ils ouvrent encore beaucoup trop leur bouche. D'ailleurs, le transsibérien, putain, c'est un train trans. Ah oui. Ça, personne n'en parle. Ça, c'est vrai. Elle est bien. La transhumance, pareil. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Il faut qu'on en rie au bout d'un moment parce que sinon, on va tout brûler. Sur cette phrase positive, j'avais dit qu'on restait positif, hein. Mais sur Drag Race, on est resté positif sur Drag Race. On peut pas être positif sur les fachos, ça c'est pas possible. Bah écoute, on va passer à la scène principale. C'est parti. Point of Drag. C'est l'entrée du jury sur la scène principale, en commençant par Daphné Burki. J'ai pas compris.
pas trop compris le look, je peux le décrire. Daphné Burki est vêtue de la tête aux pieds d'un pantalon noir en simili-cuir type Volkswagen Polo 2004. C'est du Sky, je pense. Ensuite, un petit top que je qualifierais de... Ensuite, un chapeau orné de plumes. Je sais pas ce que c'est, on dirait des fougères en fait sur la tête. J'ai pas trop. J'arrive pas à... Visuellement, j'ai du mal à décrire. Je pense que c'est des plumes d'autruche ou de paon, mais je suis pas assez. D'accord. La photo est un peu pourrie, on va pas se mentir. Ouais. Alors, la cohésion globale du look, je suis pas trop. Il n'y a pas un thème, quoi. Je suis plus une kermesse vestimentaire, on va dire. Et toi, t'en penses Alors, quoi? Superbe. je sais pas ce qui m'arrive D'accord. cette saison, mais Daphné, épouse-moi, je sais pas. Bah, c'est j'aime- aussi les menaces que t'as reçues de Daphné, d'ailleurs. Oui. Non, non, c'est pas vrai. Bon bref, non, plus sérieusement, non, moi j'aime beaucoup. Alors non, le seul truc que j'aime pas, c'est la coupe du pantalon. J'aime les Ouais. plumes, j'aime le haut. Le haut est très très beau, ça lui va bien, je la trouve jolie. J'aime. Au suivant. Après, bon, je critique le look et tout ça, mais ça reste quand même une très jolie femme. Ensuite, Noam Cinceau, il faut censurer ce look, qui est pour moi catastrophique. L'espèce de crête, le haut à la Freddy Krueger et les méga bottes, bah, ça me botte pas trop. Voilà. Donc, ce sera... J'ai pas compris. C'est même pas éclaté au sol. non. Bon, bah, Superbe. moi j'aime beaucoup, je trouve que ça lui va très bien, il est très beau, il a des jambes de 17 km. La crête, j'aime l'idée, peut-être qu'elle est au niveau tétale, là, je suis pas sûre que j'adore, mais bon, non, moi j'aime beaucoup. J'ai pas On dirait une grand-chose à poule de compète, je suis désolé, tu sais, les petites poules là, que tu mets en compétition avec des méga crêtes et tout là. dire. Bah, j'aime bien, moi. C'est une belle, Ouais, bon, moi j'aime pas le look. très belle poule de compète. D'accord. Et ben on restera sur poule de compète. On enchaîne avec Camille Cotin et j'ai envie de lui dire J'ai pas compris. fais un effort. T'es sur la scène de Drag Race, tu peux pas foutre une robe qui habille comme ça avec une chaîne autour du cou et un col roulé, ça ne marche pas. Voilà. Alors, je pense que sa robe, ça doit être un truc genre Christian Dior ou je sais pas quoi qui doit Ouais, ou coûter, Célio quoi, mais qui bon. doit coûter l'usine qui habille en entier, mais bon. Pour ma part, pareil. J'ai pas compris. Dans le sens où, ok, j'ai compris le côté, c'est une actrice française, la petite robe noire de l'actrice française. Elle a de très jolies jambes au demeurant. Elle est très jolie aussi tout court. Mais Ouais, j'ai les mêmes, hein, c'est bon, ça va. ah bah écoute, bravo pour toi. Peut-être que tu devrais commencer le drag. Je sais pas, pense-y. Hein. Au demeurant, ça lui va très bien. Mais oui, enfin, ça fait un peu Bernadette Chirac, quoi, dans le sens en sexy évidemment, Oui. mais il y a un petit côté première dame de France qui est un peu C'est trop vrai. sage à mon goût. C'est vrai que ça fait très Bernadette Chirac biopic quand elle avait la trentaine quoi, Ouais. ou la quarantaine. Bref, j'aime Oui. bien critiquer les looks, mais Bien sûr, on critique au pas là. fond, c'est quand même très classe. Bah, les 4 personnes là sur cette photo sont magnifiques. Enfin, tu vois, je veux dire, Oui. c'est que des belles personnes. Donc ça, c'est juste leur look. Oui. Hein. Et on finit par Angoune. Superbe. Très joli look. J'aime beaucoup le côté un peu nuageux. Puis après, elle ouvre, elle a une petite robe blanche, assez basique, mais ça fait un petit reveal sympa. Voilà. Et toi, qu'en penses-tu? Bon, Superbe. très beau. J'adore ses cheveux aussi. Je trouve ça lui va trop bien cette frange. Elle change tout le temps de coupe de cheveux. Hein, à chaque, J'adore. Elle a tout le temps des perruques surtout, je pense. Ah ouais? Ou alors elle aime abîmer ses cheveux, mais si elle passe vraiment de la permanente qu'elle avait, je crois, la semaine dernière, à du lissage comme ça, pauvre de ses cheveux, hein, Ouais. j'ai envie de dire. C'est vrai. Mais après, peut-être c'est pas des perruques, hein, je sais pas. Puis la coupe de la robe qui fait un peu... Enfin, même son look fait très cher dans les années 60-70. J'adore. Vient ensuite Nikki. L'hôte rentre sur scène avec un look Superbe. que j'aime beaucoup. C'est très bien fait. J'aime bien le dégradé du espèce de lilas là vers le côté un peu orangé. Peut-être que le bas en fait aurait dû être plus, tu vois, la transition entre la taille, les cuisses et le bas aurait dû être un peu plus naturel, tu vois, un peu plus évasé. Là, ça fait juste un gros pompon au niveau des jambes. Globalement, voilà, c'est très joli. Allez, quand même. Superbe. Mais, avec tout ce que tu as dit, je suis d'accord. C'est très bien exécuté au niveau des froufrous, au niveau des plumes d'autruche, même si je voudrais qu'on arrête d'utiliser des plumes d'autruche. Ça serait bien d'arrêter d'utiliser ça 2 secondes. Mais bon, bref. C'est peut-être des un- fausses, hein. Oui, j'espère que c'est des fausses. Allez, je vais pas commencer à parler de la cause animale, sinon non, on va faire un autre podcast. Le seul endroit où moi ça m'a gêné, c'est au niveau vraiment de son slip, quoi. Je sais pas comment, enfin de sa culotte, le niveau culottal. C'est pas du shade, vraiment pas, mais j'ai l'impression qu'elle était peut-être un peu plus mince ou un peu moins padée la fois où elle a fait l'essai.
Et là, j'ai l'impression que ça tire un peu sur la couture et j'ai l'impression de voir une couture devant au niveau de sa culotte, quoi. Enfin, c'est le padding peut-être qui est mal Ouais, il y a un positionné, truc. quoi. En fait, c'est vraiment au niveau des hanches. Pourtant, elle est padée to the gods. C'est très joli. Je sais pas, j'ai l'impression de voir la démarcation de son slip. Alors peut-être que c'est un petit rappel à la semaine dernière. Et ça, c'est du, j'ai le droit, mais je dirais un petit collier, petit, pas un gros collier, mais un tout petit collier. Ouais, mais elle a déjà des grosses boucles d'oreilles en forme de gouttes, tu Ouais, vois, mais qui sont... une petite chaîne fine pour affiner cet endroit-là. Ou une gourmette autour du poignet aussi avec son prénom dessus, ce serait pas mal. Mais c'est très joli, et oui, je te rejoins sur les couleurs, tout ça. Eh ben, on a fini pour le jury. Je voulais juste rajouter un tout petit truc. Comme d'habitude, on n'en parle jamais, mais Niki présente le jury, ils font leurs blagues à la mort moelle-neu, etc. Niki parle à Camille Cotin. Camille Cotin utilise le mot politique, et moi je dis oui. Je sais pas ce que t'en as pensé. On en reparlera justement. D'accord, très bien, on en reparlera. Voilà, de ce sous-texte politique. Ça marche, eh bien on va passer au Maxi Challenge. Point of drag. Et c'est parti pour le Musidrag, le Da Vinci Code Musidrag, que moi j'appelle le Moisidrag, personnellement, tellement c'était mauvais. Mais on va essayer d'être constructif et ne pas trop être shady sur ce Maxi Challenge. Dis-moi, qu'est-ce que t'as aimé et qu'est-ce que t'as pas aimé dans ce Maxi Challenge? Alors, je vais commencer par ce que j'ai aimé. Voilà. Alors, ce que j'ai pas aimé. Et il y a pas mal de trucs. Non, alors moi je suis assez virulent sur ce challenge. Il y a plusieurs trucs qui m'ont vraiment gêné. Et c'était vraiment difficile en fait à regarder et surtout à écouter. Ils leur ont tiré dans les jambes, quoi. En fait, c'était vraiment pas un cadeau d'avoir fait ça. Ça a été mal écrit, les paroles sont catastrophiques. Pourquoi les Queens n'ont pas écrit leurs propres paroles? Ensuite, les musiques, le choix des musiques, catastrophique. L'interprète, donc en fait la personne qui chante ces musiques, qui ne sont pas des musiques originales, mais qui sont des musiques de la variété française, tu pourras les citer après peut-être. Je suis désolé, la personne qui chante ne sait pas chanter. Ou alors je pense que c'est des fréquences en fait qui sont nocives pour mon oreille interne, mais j'ai vraiment eu des douleurs auditives en écoutant les chansons du Musidrag. En fait, je me suis senti... il y avait un malaise constant. Le timing était très mauvais. Les moments où, en fait, tu sais, dans les comédies musicales, tu as tout le temps les dialogues, les moments parlés et après les moments chantés. Je trouve qu'il y avait le timing ne marchait pas. La Queen qui était en avant pour faire donc son moment de la chanson versus celles qui sont en arrière-plan, celles qui sont en arrière-plan en fait étaient quasiment inexistantes. Comme ça durait trop longtemps en premier plan, en fait, au moment quand tu surjoues, tu sais plus quoi faire, donc en fait tu tournes en boucle sur les mêmes expressions faciales, le même acting tout le temps. Les rôles, pour moi, sont catastrophiques. En fait, ça ne marche pas, tu vois. Je comprends pas, en fait. Les personnages arrivaient un peu aléatoirement dans la scène, elles apparaissaient sans qu'il y ait vraiment une séquence derrière. Et globalement, mon ressenti est très négatif. Ok. Ouais, j'avais dit, ça allait être salé. Oui, t'as dit un truc au début avec lequel j'étais pas d'accord, mais je n'ai pas eu le réflexe de le noter. Mais sinon, tout le reste, je suis sensiblement d'accord avec ce que t'as dit. Même des choses que je n'avais pas remarqué que tu as relevées, c'est-à-dire le timing, par exemple, la balance entre le parler et le chanter. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Je l'avais ressenti, mais je l'avais pas exprimé. Donc voilà, c'est très juste, je trouve. Moi, j'ai une question à te poser parce que là, t'as craché un petit peu ton sel, etc. Est-ce que il y a en France, je parle de Drag Race France, est-ce qu'il y a des musidrags que tu as aimé? Par exemple, tout le monde cite le bossu de notre drag. Est-ce que tu as aimé le bossu de notre drag? Pas tant que ça, parce que je suis pas un super... On va être honnête, je suis pas un grand fan de comédie musicale en général. Et en fait, je viens de voir une autre comédie musicale là, il y a pas longtemps, de Drag Race UK, où les queens ont écrit leurs propres paroles, même si c'est juste des petits bouts dans la chanson, tu vois. Et alors oui, la musique, ça reste un truc hyper commercial qui passera à la radio, mais au moins, ça chante juste, c'est pas ignoble à écouter. Là, j'ai ressenti une vraie douleur à l'écoute, tu vois. Attends, tu viens de ressortir l'argument avec lequel je suis pas d'accord. Les queens ne peuvent pas écrire leurs propres paroles. Ça, c'est petit, parce que le musidrag, c'est préécrit, c'est préfait. Tu remarqueras que même dans cet épisode, on a vu zéro préparation. On les a vus juste attribuer les rôles. On les a pas vus répéter, on les a pas vus rien du tout. Donc... Non, mais dans d'autres saisons ailleurs, elles écrivent un bout de parole, quoi. Tu vois, c'est très rare. C'est très rare. Dans les musidrag, j'ai vu UK, elles ont écrit leur truc. Alors, voilà, ça c'est la deuxième partie de ma réponse. Chaque franchise a ses spécialités. En Angleterre, c'est les reines, pour le coup, du musidrag, du rousicole, comme ils appellent ça. En gros,
elles sont trop fortes, elles ont le pento et tout ça, là, elles ont une culture du chant et de la danse et de ces choses-là que nous, on n'a pas. Faut être honnête aussi. Je pense qu'en France, là où on est très 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 Oui, c'est le reconnu, c'est les looks. Bah, on va en parler après, mais je trouve qu'on n'a pas à rougir de ce runway qui arrivera après. Mais voilà, donc je suis d'accord. Il y a aussi plusieurs choses. Désolée, le passage des Emilia, il était vide. Justement, c'est le moment où elle aurait pu mettre J'en ai pas parlé. C'est le moment où elle aurait pu mettre son émotion. Justement, on a parlé d'elle, on sait qu'elle, voilà, machin, on a son contexte maintenant. Donc la chanson faisait sens, qui était donc un spoof de Les uns contre les autres de Starmania. C'était pas bien parce que malheureusement, comme c'est une performeuse, elle en faisait des pataquès, quoi. Et c'est dommage. Il aurait fallu plus de retenue. Elle serait restée debout sans bouger. Elle aurait emote, je sais pas comment on dit en français, pardon, mais fait les mimiques avec son visage. Je pense que ça aurait été plus impactant. Ensuite, le spoof de toutes les femmes de ta vie avec la directrice qui chante un peu comme ça. Oh là 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 là. Le malaise était complètement total pour moi. Et en plus, j'ai eu très très peur pour la harpie parce qu'au début, je la trouvais pas bien du tout. Après, elle s'est bien rattrapée. Ensuite arrive le spoof de... Alors je dis spoof, je suis même pas sûre que c'est le terme exact. Ce que je veux dire, c'est pas la vraie musique, mais ça ressemble beaucoup. C'est Nadia et c'est parti. Et là, c'est Holly White qui arrive en faisant Karine ou je sais plus quoi, la reporter. Quoi, Elle dit, et c'est Karine partout où c'est chaud. Pourtant, moi j'étais pas d'accord avec les critiques parce que je trouve son lip-sync était tight, je le trouvais bien fait, mais le look et l'attitude, ça allait pas, quoi. Mais attends, alors juste un petit truc avant que j'oublie, parce que tu parlais de Azemilia, justement, qui a très très mal interprété le moment émotion de la comédie musicale. C'est aussi parce qu'il y a des longueurs dans cette comédie musicale. Comme je disais, tu vois, le timing, il y a des moments où c'est trop long en fait, et Oui, tu oui. t'en peux plus, tu dis bon allez, passe à la scène suivante, quoi, tu vois. Donc oui, pour revenir à Holly White, tu vois, quand elle débarque, en fait, ce qui est bizarre aussi, c'est qu'elles ont toutes, tu vois, il n'y a pas une espèce d'homogénéité. Margaret, tu l'as pas cité, tu sais, qui débarque. Elle arrive, elle débarque, tu dis pourquoi, qu'est-ce qui se passe, que font les autres. Enfin, oh là là. Non mais même, j'ai une question avant de continuer mon petit hiatus, c'est à quoi sert Sublime, son perso, je veux dire, hein, bien sûr, pas la queen, hein, mais son perso, Alors ça, j'ai pas, c'est nul, il y a rien, c'est vraiment pour caler une queen quelque part, quoi, c'est vraiment, comment tu voulais qu'elle fasse quoi que ce soit avec ce rôle, il est nul, enfin bref. Ensuite, j'avais dit qu'on serait pas trop négatif, c'est un peu dur. Ce que j'essaye de dire, voilà, ce que je veux quand même dire, c'est que on a des talents, on a plein de bonnes idées, etc. C'est fou que ça soit aussi nul. Je suis déçue en fait, je suis un peu triste parce que bon, moi j'étais pas une ultra fan du bossu de Notre Drague, mais au moins il se passait quelque chose. J'ai vraiment souri. Bon, j'ai un peu pleuré sans doute à la fin. Là, il y avait trop de bons sentiments, ça dégoulinait. J'ai l'impression qu'on me l'enfonçait à la cuillère dans la bouche. Et Dieu sait que normalement, je dis pas non, mais là, oh. Parce qu'ensuite, il y a qui a volé l'orange du marchand, là. C'était pour moi le moment le moins pire. Voilà. Bah, vous savez quoi? J'ai trouvé. C'est super pour les enfants. Ça serait un super truc pour les enfants. Vous montrez ça aux enfants. Et là, oui. Bien sûr que je suis d'accord. Enfin, j'aime le fond, mais la forme était affreuse. Le fond, évidemment, l'acceptation que la Joconde et la Jojo, la Concon, là, j'en pouvais plus de ça aussi. oh là là. Oh là là. Et la Joconde, qui est évidemment le mythe de est-ce un homme, est-ce une femme, qu'est-ce qu'on s'en fout? Oui, c'est très bien. Et oui, je voulais juste conclure, comme ça c'est fini. Et ils ont fini ça, quand même, sur une parodie de Ça m'énerve. Ouais, c'est vraiment finir le truc avec une plâtrée de ciment. En fait, ok, tu veux faire des reprises de chansons françaises, il y avait autre chose que ça à prendre, je pense, surtout que ça colle pas. En fait, pour moi, il y a un problème d'hétérogénéité, blablabla. Tu vois, il y a rien qui colle, en fait. Tout est trop séparé, trop différent, c'est pas logique. Chacune a son moment, mais ça correspond pas avec les autres. Et puis quand il y en a une qui parle, dans le fond, les autres, elles font rien. Et Voilà. dernière remarque, enfin, à part si t'en as une autre à rajouter, mais pour moi, Non. ce sera la dernière. J'ai rien contre eux, hein, mais qu'est-ce qu'ils foutaient là, les Pit Crew? Qu'est-ce qu'ils foutaient là à carrément C'est la faire déco. Non, mais à carrément faire du lip sync en plus, c'est rare. Oui, oui. J'étais très surprise. Moi, je veux juste conclure un truc, en fait, parce que voilà, j'ai été quand même assez dur, tu vois, avec ce défi. Qu'on soit clair, ce que je critique, c'est le défi en lui-même, l'idée, le concept, le choix des chansons, le choix des interprètes, etc. La personne, enfin, comment ils ont écrit, tu vois, l'histoire, le thème, etc. D'ailleurs, Drag Vinci Code, au final, aucun rapport, c'est juste un vol, en fait, plus lié à l'actualité que lié à l'histoire du Da Vinci Code.
En fait, ce que je veux dire, tu vois, là, c'est même pas je critique pas les drag queens, tu vois, qui sont mauvaises ou quoi que ce soit. Je pense qu'on leur a donné un truc, du matériel, en fait, un matériau de base qui est impossible à bosser avec. C'est ça le truc, tu vois. C'est comme on dit, bah tiens, regarde, voilà une plâtrée de merde, démerde-toi, fais-moi un plat 5 étoiles. C'est pas possible, en fait, ça ne marchera pas, tu vois. Et c'est parce qu'on aime Drag Race qu'on dit ça aussi. C'est parce que le truc, c'est qu'on a ça qu'une fois par an. Et que bah, c'est sûr, on a des grosses attentes, c'est vrai. Et que parfois, on est peut-être un peu dur. Mais attention, c'est toujours. Enfin, ouais, comme tu dis, c'est plutôt dans l'idée de perfectionner l'émission pour pas que justement l'audience, elle baisse. Parce que personnellement, j'ai vu que les gens, ils étaient très, très durs avec cette saison. Je peux comprendre. Je suis aussi un peu déçue sur certains trucs, etc. Mais on a ça qu'une fois par an, alors accrochons-nous. Ouais. Bah voilà. Bah écoute, on va passer à quelque chose de bien plus agréable, le défilé. Point of drag. Pour le défilé, les plus grandes œuvres d'art vont prendre vie. La catégorie est une nuit au musée. La première queen à entrer sur la main stage est Sublime et nous propose une Superbe. tenue faite en référence à un tableau dont j'ai oublié le nom. Je l'ai plus. Je l'ai La plus en balançoire tête, de mais, Fragonard. voilà, la balançoire de Fragonard. Donc elle a une espèce de cape qu'elle ouvre et en fait cette cape a été peinte à la main, enfin l'intérieur, en tout cas le revêtement intérieur a été peint à la main. Sa tenue ressemble en fait à la protagoniste du tableau. Voilà. Et toi, qu'en as-tu pensé? Superbe. Bah évidemment, c'est parfait. Là, la recréation est parfaite. Comme tu dis, ça a été peint à la main. Même la robe aussi, c'est elle qui a tout fait. L'impression qu'elle est vraiment assise sur une balançoire avec les gros volumes là en bas de sa taille. Non, mais c'est incroyable. Même son maquillage. Et pourtant, Dieu sait que j'aime pas le maquillage de Sublime depuis les 2 premiers épisodes. Bravo à son maquillage qui est très simple mais très efficace. Rien à dire. Ouais. Ensuite, Azemilia arrive sur scène avec une tenue inspirée de Pierre et Gilles, portrait de Jean-Paul Gaultier. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Superbe. Allez, non, mais c'est plutôt bien exécuté, c'est propre, le maquillage est bien fait. Donc voilà, pas grand-chose à dire. Éclaté au sol. Ah wow. Ah ouais, j'ai pas du tout aimé, moi. À part la perruque, enfin le bateau sur les cheveux, apparemment c'est son copain qui l'a fait, qui est incroyable. Moi, le reste, alors ça lui va très bien, mais j'aime pas du tout. Voilà. Ok. Donc la prochaine, c'est Holly White, avec sa tenue inspirée de l'artiste Yayoi Kusama, dont je suis ultimement fan. Donc fatalement, sa tenue... Superbe. Trompette de la victoire! C'est nouveau. Oui, j'en ai rajouté une petite. J'aime beaucoup trop. Les volumes sont incroyables. Bon, j'adore le violet, donc c'est pas tout à fait violet, c'est un peu plus fuchsia, mais bon. Le chapeau, la perruque, tout est génial. Je fais un tout petit tunnel. Petit rajout, c'est qu'il y a Fiercelicious de Canada saison 3 qui avait aussi fait la balançoire. C'était très beau. Et juste pour dire, par rapport à Yayoi Kusama, il y a le plus connu, c'est Plastic Tiara, le magnifique ensemble noir et jaune, la robe de soirée. Il y avait aussi Jujubee qui avait fait un truc un peu Club Kid, mais en rapport avec Yayoi Kusama. Bon, ça, je suis un peu moins fan. Et il y avait Jimbo et Panjana Hills qui avaient, sur un runway ... donc ... avaient repris des œuvres de Yayoi Kusama. Voilà. Tu peux me demander ce que j'en ai pensé si tu veux. Ah oui, pardon. Et toi, qu'en as-tu pensé? Superbe. Bah pareil, rien à ajouter, c'est très bien fait, bien exécuté. Moi je suis moins fan de Yayoi Kusama parce que ça me parle pas plus que ça, mais je reconnais que c'est très sympa. Ensuite, Daisy Super Bitch. Ah, je suis désolé, je suis assise. Ça veut dire quoi donc, du coup? Parce que je sais pas ce que ça veut Donc, dire. je vais le retraduire comme ça vous D'accord. allez bien comprendre. Merci. Éclaté au sol. Ouf. Voilà. Oui, Ouh. Ah ouais. je vais expliquer. Donc on est sur du Van Gogh. Pourquoi j'ai pas aimé? En fait, c'est du drag et pour moi c'est pas assez grandiloquent. En fait, tu vois, typiquement il y avait un truc à faire au niveau de la tête et de la perruque. Et pourquoi j'ai mis ce vote là? Parce qu'en fait je pense qu'il y a... Alors déjà on voit vachement, tu sais, la tirette derrière le zip, derrière la robe en fait. Et ça m'a un peu capté le regard. Et la tenue, je la trouve trop simple en fait. Ça aurait pu être un truc un peu plus, tu vois, impressionnant, un peu plus gros, une grosse perruque et tout. Là, c'est vraiment pour moi un peu, voilà, j'ai mis juste un espèce de body et basta quoi. Enfin, je la trouve pas du tout impressionnante la tenue. Voilà. Et toi, qu'en penses-tu? J'ai pas compris. Le gros positif, c'est l'effet, en effet, dont elle a parlé dans son voice-over, l'effet des coups de pinceau, qui est très, 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 Oui. très chouette.
Mais je suis un peu d'accord, c'est un peu... La silhouette est un peu simple. Pourquoi elle n'a pas continué sur le visage Oui, oui, non, mais moi je te rejoins un peu sur tes critiques. Par rapport à la gagnante de Canada Drag Race saison 6, je crois, c'est la dernière saison, qui s'appelle Van Gogh, qui avait fait La Nuit étoilée. Je sais pas si tu vois un peu les photos, c'est un autre niveau, quoi. Ouais, bah c'est pour ça que tu vois que je suis un peu déçu parce que ça aurait pu être quelque chose d'un peu plus. Au moins la tête, quoi. Tu vois, la tête, tu mets pas juste une perruque avec un rappel des couleurs bleu et jaune. Fais un petit effort, quoi. Et en dessous, tu peux voir la version de Miss Benji de La Nuit étoilée. Oui. Je préfère celle de Daisy Super Beach pour le coup. La prochaine, c'est Lana Kota. Superbe. Alors, c'est pas un vrai superbe dans le sens où l'exécution est sympa, mais pourrait être encore mieux, bien sûr. Mais l'idée, je sais pas, Lana, je commence à la comprendre, donc peut-être qu'il y a un truc qui change chez moi. Et toi, qu'en as-tu pensé? J'ai pas compris. Alors quand je l'ai vue arriver, alors déjà elle arrive vraiment pas à gérer sa silhouette. Je trouve que c'est toujours trop haut, enfin trop large pardon en haut et vachement trop serré en bas, ce qui lui donne une espèce de silhouette complètement, tu vois, disproportionnée. En fait, les proportions ne sont pas bonnes. Et surtout moi, elle m'a fait penser à Didier Bourdon dans Les Inconnus quand il se grimait, tu vois, en Louis XIV et tout ça, en voilà, tout ce qui était royauté. Ouais, c'est pas forcément un super compliment, mais ça m'a fait penser à ça m'a fait un peu ce côté-là. Après, ce que j'aime bien aussi, bon, après, on n'aime pas, mais en même temps, elle joue avec les codes, elle les tord un peu. Oui. Justement, elle disait drag king, drag queen. Bah, En fait, le maquillage ne colle pas avec le thème qu'elle a dans sa tenue. ça, je suis plus d'accord déjà, parce que le maquillage fait très old school drag queen, tu vois. Ouais. Très Priscilla folle du désert, tu vois, à cette époque-là. C'est exactement ce que je pensais. Je comprends. Ensuite, la prochaine, c'est Margaret, 26 ans, Et qui arrive. et demi. Et demi. Elle est inspirée des nymphées de Claude Monet. Et sa tenue, donc ce que j'en pense. Éclaté au sol. Malheureusement, c'est un échec, cette tenue pour moi. Je vois l'idée, je comprends le concept. Mais Margaret, malheureusement, a un problème avec les looks. Elle en a réussi aucun depuis le début de la saison. Alors que je l'aime beaucoup, et c'est potentiellement ma préférée. Mais en fait, ouais, ces looks, ça va pas du tout. Une espèce de dreadlocks au niveau des bras, là, je sais pas quoi, je comprends pas trop, tu vois. Les filets, là. Puis les chaussures aussi, j'avais oublié. Mais c'est catastrophique. Ça fait vraiment, en fait, tu sais, centre aéré, on a peint sur du tissu ou des trucs. Bah, je suis désolé, mais c'est pas bien réalisé. Voilà. Et toi, qu'en penses-tu? J'ai pas compris. Je suis dans le déni. Je pense qu'il y a quand même. Moi, j'aime bien la forme de la robe. J'aime bien comment elle tombe. Déjà, elle va jusqu'au sol. Si, je trouve que les peintures, en fait, la peinture en elle-même est jolie. C'est juste que c'est pas joli sur la robe. Bon, en effet, tu sens qu'il a manqué quelque chose au niveau des épaules. Elle a voulu un peu rajouter un truc et elle a mis le filet de pêche. Bon, c'est peut-être pas la meilleure idée fashion du moment. Et surtout, s'il y a bien un truc sur lequel je peux l'attaquer. Je t'aime, Margaret, je t'aime, mais cette perruque. Ou alors, si tu fais cette perruque, tu m'en mets 4 au-dessus. Elle est trop petite. Voilà. Alors, la prochaine, c'est la harpie. Superbe. Évidemment, pas trop de surprises. Inspiration Andy Warhol, qui a déjà été fait moult fois sur le runway. Quelques exemples s'afficheront sur votre écran. C'est très joli, c'est très bien réalisé. Là, pour le coup, elle sait faire un corps de la même couleur que son visage. La perruque est géniale. C'est très simple, mais très efficace. Et puis, le petit détail des billets sous ses chaussures pour dire que, quand même, Andy Warhol, c'était un gros capitaliste et un sexiste. Et enfin, un macho, en tout cas, et tout ça. Enfin, bref, qui Et utilisait... un masturbateur compulsif. Ah bah ça, je savais pas. Voilà. Donc, c'est politique, c'est chouette, il y a plein de trucs. Superbe. Et toi, mon cher... Oh mince, c'est quoi déjà? C'est quoi? Ragamuffin. Dragamuffin. On peut plus Alors. de toi. Superbe. Moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit sur le côté. C'est dur de faire le visage, tu sais, assorti au corps. Et là, elle a bien réussi. Ça fait très Andy Warhol. Et j'aime bien aussi le côté je dénonce le capitalisme d'Andy Warhol, tout ça. Donc, je suis en phase. Encore une fois, ce côté politique, on l'apprécie et on en veut plus. Et enfin, on termine avec Fluffy Bidule. Trompette de la victoire. Superbe. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment la plus jolie tenue de tout l'épisode. Et heureusement qu'il y avait cette tenue, sinon cet épisode était un échec total, à mon goût. Donc Fluffy qui arrive à travers un tableau
Et là, alors, je me souviens plus exactement la référence du tableau. L'ange du foyer de Max Ah oui, de Ernst. Max Ernst, ouais. C'est hyper élaboré, ça fait très artistique. Et puis quand elle ouvre en fait l'espèce de tête de squelette là qu'elle avait sur la tête et qui est sertie de petits rubis rouges à l'intérieur, je trouve ça très classe. Et la tenue est originale en plus. Tu sais, le fait qu'elle sort du tableau, c'est cool. Enfin, il y a un petit message et tout, j'adore. Donc, vraiment très très belle tenue qu'elle incarne en plus super bien. Voilà. T'es dithyrambique là. Qu'un autre tu pensais. Trompette de la Superbe. victoire. Ah, je suis désolé, je suis assis. Superbe. Trompette de la victoire. Trompette de la victoire. Trompette de la victoire. Superbe. Charme à l'envers. T'as tout dit, le côté politique, on l'attendait chez elle et là, elle l'a envoyé de manière très intello, hein, on va pas se mentir, mais c'est très agréable. Tout est magnifiquement exécuté, tu reconnais tout de suite le tableau si tu le connais, si tu le connais pas et que tu vas le voir, bah tu le reconnais. Ouais, le masque, tous les détails, elle est maquillée en dessous magnifiquement. C'était vraiment émouvant. Voilà. Un tout petit bonus pour une fois, je suis allée chercher justement sur Instagram les looks des 2 queens qui ont été éliminées, ce qu'elles auraient fait pour le défilé. Et du coup, les 2 looks sont inspirés de Basquiat. Donc elles ont fait une séance photo ensemble. Qu'est-ce que tu penses des looks, toi ? Non, mais c'est pas mal. J'ai pas grand chose à dire de plus. C'est pas au niveau de ce que vient de faire Fluffy à mon goût, mais c'est sympa. Ouais, moi je trouve ça juste dommage que comme 2 queens racisées se sont fait dégager dans les 2 premiers épisodes, bah du coup, il y aura pas de représentation d'artistes Ah oui, Basquiat. différents. Enfin, tu vois, voilà quoi. Bon, bref. Ouais. Mais moi j'aime bien, j'aime beaucoup le look de Malawit et celui de Créatine. Je l'ai vu sur son Instagram, il est vraiment incroyable en mouvement et tout. Elle a refait le dragon, c'est très très chouette. On continue avec le retour du jury. Le seul truc que j'ai à dire, c'est quand ils lui ont dit alors ça y est, t'es fière de toi, Fluffy ? Ouais, alors ça, bon, relou quoi. Les lourds, tu sais, on dirait ta tante, tu sais, à un repas. T'es content d'être là? T'es content? Mais c'est ça, et ça m'a mis super mal à l'aise. Je sais pas, la forcez pas. Elle le dira à un Mais oui, moment. laissez-la tranquille en fait, quoi. C'est. Putain. Ah, c'était encore une fois, tu vois, le tire-larme, moi qui m'a saulé. T'as quelque Ouais. chose à dire sur les retours du jury ou on Mais passe en fait, c'est là où j'ai trouvé ça dégoulinant de bienveillance, Ah oui. mais trop, en fait, où ça n'avait plus de sens. En fait. Je suis désolé, votre musidrag là, il était nul. Ça sert à rien d'en faire des caisses derrière et d'essayer de recoller les morceaux, tu vois. Et là, j'ai trouvé ça à la limite de l'hypocrisie. Alors, c'est peut-être pas le cas, mais moi, j'ai trouvé ça à la limite de l'hypocrisie. Des propos Oui. durs, mais des propos C'est dits. dur. Point of drag. Les tops et les bottoms. Dans le top, il y a Fluffy, Azemilia, Daisy, Super Beach. Et dans le bottom, il y a Lana Kota, Holly White et Margaret. Est-ce que c'est ton top et ton bottom que tu aurais choisi ou est-ce que tu aurais changé ? Je sais pas trop. Non, bah là, comme j'étais un peu salé sur l'épisode avec le musidrag et tout, le top, je suis d'accord. Enfin, clairement, voilà, c'est Fluffy Bidule qui gagne et je suis complètement d'accord avec ça. Surtout qu'en plus, pendant le musidrag, j'ai trouvé que c'était peut-être la moins pire, même s'ils n'ont pas fait un cadeau avec ce clone de Dalida pourri. Pour le bottom, ouais, je suis assez d'accord. Ah non, voilà. Par contre, non, pardon, désolé. J'aurais remplacé Lana Kota par Sublime. Après, Sublime, je pense quand même que son renouer l'a sauvée. Oui, je pense aussi. J'ai trouvé plus amusante, je l'ai plus regardée. Ouais. Alors oui, il y avait la critique sur ses lunettes. Oui, je peux comprendre que c'est compliqué de connecter quand la personne a tout le temps des lunettes de soleil. Ouais, Mais bon, ouais. on avance. La gagnante, tu l'as dit, c'est Fluffy Bidule. Elle gagne 500 balles. C'est déjà ça. En vrai, c'est pas C'est déjà ça. c'est pas du shade que je fais. Au contraire, je préfère qu'elle gagne 500 balles plutôt que des rideaux ou je sais pas quoi. Et donc, Holly White, qui a la baguette d'or, doit choisir qui est-ce qu'elle va sauver. On vous a épargné le moment du Untucked parce que de toute façon, on se doute très très fort de quelle va être l'issue de ce choix. Je rappelle que la tagline, c'est quoi qu'il en coûte. Ouais. Je sais pas quoi en penser de celle-là. On est toujours dans le champ lexical de la boulangerie et je pense qu'on va la rester jusqu'à la fin de la saison. Oui, mais je sais pas si au bout d'un moment, ils vont réussir à m'avoir et ça va me faire rire ou si ça restera cringe, je sais pas. Mais du coup, elle se sauve, bien logique. Lip sync, Lana versus Margaret sur le sens de la vie de Tal. Aïe. Que dire ? Bah moi, Charme à l'envers. J'aurais Ouais. pété la gueule à tout le monde. C'est ça. je déteste. Alors la musique, les paroles sont vaines, les paroles sont catastrophiques, la musique est ignoble. À mon goût, encore une fois, hein, je dis pas c'est de la merde, je dis que moi je déteste. Et tu connaissais pas Voilà, avant, hein, tu m'as dit. Alors je ne connaissais pas Tal, pas du tout, mais j'ai pas envie de connaître. Voilà.
Tu remercies pas Drag Race de t'avoir fait découvrir ce Non, morceau. merci. Après, c'était un peu dans la lignée du musidrag avec des chansons mal interprétées. Bah là, on est carrément une artiste qui interprète mal sa propre chanson. Ah ouais, quand même. Ouais, non, mais je suis dur. Mais oui, vraiment, ce type de chanson, là, les paroles et tout, mais c'était abyssal, quoi. Bah, moi, je connaissais un peu Tal et vraiment, j'avais pas envie d'en connaître plus. C'était gênant, encore une fois. Après, j'ai essayé de me concentrer et de me dire non, mais je suis pas là pour Tal, je suis là pour Margaret. Lana Kota était peut-être un tout petit peu meilleure. Et encore, je ne sais pas. Un petit peu. Peut-être, oui. Un Mais petit peu. Soyons honnêtes, je sais que moi je suis d'accord avec toi, hein, parce que Margaret, je regrette énormément d'ailleurs. Voilà, je fais juste un petit bond temporel rapide, mais j'ai rarement vu, tu vois, Nikki avoir autant de mal à laisser partir une queen. Hein. Tu vois qu'elle a eu, elle était, c'était là, il y avait un parti pris littéral. C'est genre, non, j'ai pas trop envie que toi tu partes, tu vois. Alors que les deux premières, c'était bon bah merci pour ce que vous avez fait, belle contribution. Allez, sachez away, chantez, tu pars. c'est exactement ça. Mais au bout d'un moment, je suis désolé, l'évidence est là, tu vois, c'est si t'es dans le bottom et que, bon, bah voilà, il faut être aussi juste dans son jugement. Lana Kota, comme tu l'as dit, elle était un petit cran au-dessus. Bah, tu pourrais pas l'éliminer, sinon ça fait vraiment cramer, quoi. Donc c'est malheureusement le cœur fendu que je vous dis que Margaret est partie de la compétition. Elle a pris sa petite baguette d'or avant de partir, l'a mise dans une petite poche. Est-ce que tu as une idée d'à qui elle a pu la donner ? Moi j'ai une idée, je vais pas te mentir. Après, vu qu'elle le donne toujours à celle du bottom, je me dis qu'elle va le donner à Lana Kota, quoi, tu vois. Je pense pas. Ah ouais ? Mhm. Ok. Je pense pas parce qu'elle a dit souvent qu'elle aimait beaucoup la harpie. Et comme la harpie, même si elle a été dans le top là, bon voilà quoi, bah si c'est sa pote, pourquoi pas lui donner et changer un peu les règles du jeu. Ça serait marrant. Ok, peut-être, ouais, c'est bonne hypothèse. On verra, on verra. Eh bien écoutez, je pense que c'est tout ce qu'on avait à dire sur cet épisode. Désolé, c'est peut-être pas l'épisode de Point of Drag le plus marrant ou engagé ou quoi, mais bon, cet épisode nous a laissé un petit peu pantois. Amer. Donc pas amer, pantois, on va dire. Moi, je suis amer. Bon, lui, il est amer, moi, je suis pantois. Mais dans le sens, on va voir. On attend toujours la suite et en espérant que Margaret va revenir et va tout gagner. Voilà, c'est ma prédiction. Ouais. Toi- Après, on peut dire, voilà, pour une note positive, arrêtez le musidrag et arrêtez de reprendre des chansons françaises avec des artistes nuls, s'il vous plaît. Merci. Ça, c'était super positif comme fin. C'était, voilà. Et C'est bien, mon conseil pour la suite. et bien sûr, je te souhaite une très bonne fin de journée, mon cher Dragamuffin. De même. À la prochaine pour un prochain épisode. Bisous. Au revoir. Category is Superbe.